Cette odeur de banane dans de l'huile et je suis certaine que toi aussi tu as déjà été attiré par cette odeur. Alors pourquoi ne pas faire tout simplement tes propres beignets à la maison? C'est simple, c'est facile, c'est rapide. Avec 3 principaux ingrédients seulement, tu peux te réaliser tes beignets où que tu sois sur la planète Terre. Bonjour et bienvenue dans l'œuvre grandiose. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. S'il te plaît, active cette cloche de notification afin de ne point rater mes prochaines vidéos car elles sont toutes aussi captivantes les unes que les autres. Qui n'a pas encore été attiré par l'odeur alléchante, super alléchante de l'odeur de banane dans de l'huile à un coin, au passage dans la rue? Oh, moi si, et je suis sûre que toi aussi tu as déjà été attiré par cette odeur. Je veux parler des beignets maïs, comme nous les appelons communément au Cameroun. Ah oui, dans cette vidéo, nous allons découvrir la recette Mama Dodo des beignets de maïs à la banane douce. Nous allons découvrir ensemble comment je fais mes beignets de maïs de la façon la plus simple qui soit. Toi aussi, tu peux les réaliser à la maison où que tu sois, car tu pourras quand même trouver les 3 principaux ingrédients qui composent cette recette. Reste jusqu'à la fin et tu ne le regretteras pas. Je suis Dorcas Gonolga, appelez-moi Mama Dodo. Stay tuned. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, nous avons besoin de 3 ingrédients majeurs, à savoir la banane douce bien mûre, la farine de maïs et de la farine de blé. Là, ce sont les ingrédients majeurs, les principaux ingrédients qui constituent cette recette. Alors, nous allons avoir aussi besoin d'un peu de levure instantanée et puis du sel, plus de l'huile de friture, bien entendu. Alors, pour commencer, nous avons déjà lavé nos bananes douces. Les mesures exactes vous seront données, sont marquées dans la barre de description. Donc, vous regardez dans la description de la vidéo et vous aurez les mesures exactes. Là, nous avons notre banane douce, déjà bien lavée, que nous allons éplucher. Après avoir fini d'éplucher ma banane, je vais y ajouter 2 bonnes pincées de sel. Et puis à l'aide de mon écumoire ou d'un presse-patate, je vais les écraser. Vous pouvez aussi vous servir d'un mortier avec le pilon. Quel que soit l'outil que vous avez, l'essentiel ou le but, l'objectif ici, c'est de réduire notre banane en purée. Lorsque je finis de réduire ma banane en purée, je vais y ajouter une cuillère, l'équivalent d'une cuillère à café de levure instantanée, celle que nous appelons communément au Cameroun la levure de beignet. Cela va faciliter la fermentation de notre pâte à la fin. Il est temps à présent de tamiser mes 2 farines, c'est-à-dire la farine de maïs et la farine de blé. Toutes les 2 bien tamisées, je les ajouterai progressivement à ma banane tout en mélangeant. D'abord avec ma spatule et ensuite je ferai un bon mélange, un pétrissement au doigt pour bien assouplir la pâte et donner ainsi une texture que nous aimons très bien. En attendant que le mélange soit fait, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est bien le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker et surtout de partager la vidéo avec vos amis afin que tous puissions bénéficier de ces beignets et que chacun puisse réaliser ces beignets, superbes beignets à la maison.
Là, tous nos ingrédients sont déjà incorporés. Nous pouvons vérifier la texture. Elle doit se présenter comme à l'écran. Ni trop filante, ni trop lourde. Et on l'aère un tout petit peu afin d'obtenir des beignets bien souples. Pas ces beignets-là qui pourraient vous blesser si on vous les jetait au visage. Des beignets souples, faciles à déguster, faciles à digérer et très appétissants. Lorsque nous avons fini de tout mélanger, il ne nous reste plus qu'à couvrir notre casserole et à laisser reposer pendant au moins 1h30 ou 2h par temps chaud. Et si le temps est frais, comme c'est le cas pour moi maintenant, il nous faudra beaucoup plus de temps, le temps que la pâte puisse bien lever, qu'elle puisse mieux s'aérer avec la fermentation. Et nous nous retrouverons après pour la friture. Et en parlant de friture, voici le nœud de l'affaire. C'est là qu'intervient notre huile de friture recyclée et recyclable. Toutes nos huiles que nous avons conservées depuis longtemps, on ne savait pas quoi en faire. Il est moment de les sortir du placard et de les filtrer tout simplement. Elle a cette particularité, cette huile de friture ancienne, de donner cette texture, cette couleur à nos beignets de maïs. Vous ne pouvez pas imaginer. Cette huile que vous pensiez jeter, il est temps maintenant de l'utiliser. Il est temps de s'en servir car elle donne un parfum, je vous assure. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, notre huile est chaude. On n'a plus qu'à y mettre nos petites boules de beignets. Et lorsque ces boules sont bien dorées, on les sort de l'huile et puis on n'a plus qu'à les déguster. Regardez, anti-absorption d'huile, zéro absorption d'huile. Ils sont tout simplement délicieux, je vous assure. Et le parfum qui envahit la cuisine, je vous laisse imaginer, vraiment. Alors, il est tout simplement temps que chacun se serve car le service est libre et gratuit chez Mama Dodo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci doublement à toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin car tu as dégusté avec moi ces délicieux beignets de maïs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et nous dégusterons ensemble d'autres merveilles car ici avec Mama Dodo, nous testons, nous essayons, nous découvrons et nous faisons tout à la maison. Restez connectés et surtout abonnez-vous, likez les vidéos, partagez-les avec vos amis, commentez. Je suis Mama Dodo. Bonne dégustation.